peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie. Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode du Petit Émir. La semaine dernière, nous avons découvert toute la troupe à la cascade de Niagara pour un pique-nique et une séance de répétition en pleine nature. Cette semaine, nous vous proposons de partir à la découverte du métier de musicothérapeute à travers le portrait de Maëlle. Aujourd'hui, Maëlle a rendez-vous au collège de la montagne avec ses élèves. En compagnie de Julien, professeur de musique au collège, il participe, comme chaque semaine, à une expérience de mixité avec une classe du collège. Maëlle emmène ensuite tous les jeunes en extérieur pour une séance de batucada. Nous profitons de ce moment pour interviewer Julien, le professeur de musique. Cette année, on a intégré avec mes élèves l'IME de la montagne avec des enfants handicapés. Je l'intègre avec une 4e SECPA. La mixité au collège de la montagne se passe bien. Pour mes élèves, ce qui est bien, c'est qu'ils s'occupent. Généralement, ils arrivent à s'occuper des enfants handicapés. Je leur donne des rôles, je leur demande de les aider dans certains rythmes quand ils n'arrivent pas à le faire, etc. Et je pense que les enfants handicapés de l'IME sont heureux aussi de venir ici, ils sont toujours souriants. Ils s'intègrent vraiment bien au collège. Place ensuite à la séance de percussion sur un air de samba. Maëlle retourne un instant dans la classe, puis repart pour l'IME de la montagne, pas une seconde à perdre. À l'IME, nous croisons Désiré, moniteur et éducateur, qui nous parle de Maëlle. On a constaté que effectivement, la musicothérapie, il apaise ce public, il aide beaucoup et permet à les autres de s'exprimer, de montrer aussi les autres savoir-faire, savoir-être. Et c'est vrai que il permet aux autres aussi comment dire, on les voit sur notre regard. Et il faut vraiment avoir pratiqué ça, être témoin, avoir participé pour pouvoir comprendre un petit peu plus. Mais c'est super intéressant. Il faut continuer cette activité auprès de ce public-là. Maëlle, ça fait quelques mois, je le connais. Hein, donc, ce que moi je vois, c'est que c'est un professionnel, un grand professionnel. Moi, il me trouve qu'il est proche du public. Hein, il est à l'écoute. Hein, il est toujours à la recherche un petit peu de bien faire. Hein. Et puis s'il a un souci aussi, il discute, il vient sur le groupe. Nous terminons la journée par une interview de Maëlle qui nous en dit un peu plus sur son métier de musicothérapeute. La musique pour atteindre des objectifs thérapeutiques, donc c'est le média musical, hein, ce qu'on appelle. Donc je ne vais pas forcément viser l'aspect esthétique de la chose, c'est-à-dire que le but dans les séances de musicothérapie, c'est pas de faire du beau particulièrement, mais par contre, ça va être d'utiliser la musique pour arriver à des objectifs, que ce soit des objectifs de communication, que ce soit des objectifs de relaxation, de développement cognitif, donc tout ce qui est les processus du cerveau. Physiquement aussi, ça va permettre d'apporter vraiment quelque chose sur la marche, par exemple. Ça va permettre d'avoir une rythmique, à poser une certaine rythmique, donc développer toutes ces facultés-là. Ça permet de développer et de soutenir. Et au final, la musicothérapie, elle permet ça, c'est aller chercher les gens là où ils en sont, peu importe leurs déficits, peu importe leurs problématiques,
pour essayer de les soutenir et de leur apporter quelque chose dans la vie. Que ça soit un soutien, que ça soit une possibilité de communication, que ça soit quelque chose de cathartique, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment le gros apport de la musicothérapie. Et la question que je me pose de plus en plus, c'est qu'est-ce que ne permet pas la musicothérapie ? Après, il est bien évident qu'elle ne remplace pas un médecin, ça c'est sûr. Elle ne remplace pas plein de professionnels. Mais par contre, elle va faire le lien entre eux. Ça va être un pont à la croisée des chemins, en fait. Vraiment, c'est ça. Maintenant, j'ai bon espoir que les gens réalisent petit à petit que la différence n'est pas honteuse, c'est pas un mal d'être porteur de handicap. Chacun a ses propres possibilités et c'est un devoir de la société que de pouvoir leur permettre d'exploiter ce potentiel. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. À très bientôt pour un nouvel épisode du Petit Émir.